Les termes CEP, Carriage and Insurance Paid To, et CIF, Cost, Insurance and Freight, sont des incoterms utilisés dans le commerce international pour définir les responsabilités et obligations des parties lors du transport de marchandises. Bien qu'ils semblent similaires, ils présentent plusieurs différences cruciales qui touchent à la gestion du transport, du risque, de l'assurance et des coûts. Voici une analyse détaillée des différences entre CEP et CIF. Définition et portée géographique. CEP, Carriage and Insurance Paid To. Ce terme s'applique à tous les modes de transport terrestre, maritime, aérien, ferroviaire, multimodal, etc. Le vendeur est responsable de la livraison des marchandises au transporteur choisi et doit payer les frais relatifs au transport principal ainsi qu'à l'assurance. Ce terme peut donc être utilisé pour les transactions internationales impliquant n'importe quel mode de transport, qu'il s'agisse de transport maritime, aérien ou terrestre. CIF, Cost, Insurance and Freight. Ce terme est spécifiquement conçu pour les expéditions maritimes ou fluviales. Le vendeur doit organiser et payer le transport maritime et l'assurance pour la marchandise jusqu'au port de destination. Le CIF est donc limité aux envois par mer ou par voie fluviale. Responsabilité du vendeur et de l'acheteur, CIP, responsabilité du vendeur. Le vendeur assume la responsabilité du transport principal et de l'assurance jusqu'à un point convenu dans le pays de destination, qui pourrait être un entrepôt, un port ou un terminal de fret. Il est responsable de la remise de la marchandise au transporteur à un endroit convenu dans le pays d'origine. Il doit aussi prendre en charge les formalités de douane à l'exportation et payer le transport et l'assurance jusqu'à la destination. Responsabilité de l'acheteur. L'acheteur assume la responsabilité dès que la marchandise est remise au transporteur dans le pays d'origine. Il devra prendre en charge les formalités de douane à l'importation et les frais de livraison à partir du point de destination convenu. Le risque de perte ou de dommage à partir de ce moment est transféré à l'acheteur. CIF, responsabilité du vendeur. Le vendeur est responsable du transport maritime et de l'assurance des marchandises jusqu'au port de destination, y compris le paiement du fret et de l'assurance pendant le transport. Il doit également organiser le chargement de la marchandise à bord du navire. Cependant, le vendeur n'est pas responsable de la décharge ou du transport au-delà du port de destination. Il n'a pas non plus à prendre en charge les formalités douanières à l'importation. Responsabilité de l'acheteur. Le risque est transféré au moment où les marchandises sont chargées à bord du navire dans le pays d'exportation. À partir de ce moment, l'acheteur porte la responsabilité des risques liés à la marchandise, y compris sa livraison à destination. L'acheteur doit également payer les formalités douanières à l'importation et les coûts liés au transport depuis le port de destination. Transfert du risque, CIP. Le risque est de transférer au moment où les marchandises sont remises au transporteur, ce qui peut être avant même que les marchandises quittent le pays d'origine. Cela signifie que l'acheteur assume les risques une fois que le vendeur a remis les marchandises au transporteur, généralement à l'entrepôt ou au terminal de fret. En d'autres termes, dans un contrat CIP, même si le vendeur paie pour l'assurance et le transport jusqu'à un point de destination, l'acheteur assume le risque dès que les marchandises sont sous la responsabilité du transporteur. CIF. Le risque est transféré lorsque les marchandises sont chargées à bord du navire dans le pays d'exportation. À ce moment, la responsabilité de la marchandise passe au buyer. Cela signifie que même si le vendeur paie le transport et l'assurance jusqu'au port de destination, le risque est à la charge de l'acheteur dès que la marchandise est à bord du navire. Le vendeur reste responsable de l'assurance, mais seulement pendant le trajet maritime. Assurance. CIP. Le vendeur doit souscrire une assurance couvrant les risques liés au transport principal jusqu'à la destination convenue. Cependant, la couverture d'assurance dans le cadre de CIP est souvent plus complète car le vendeur est tenu de choisir une couverture standard qui protège l'acheteur contre la perte
ou les dommages des marchandises pendant le transport. Le vendeur est tenu de fournir une preuve d'assurance à l'acheteur, ce qui peut être un certificat d'assurance ou une police d'assurance. L'assurance doit couvrir le transport complet jusqu'à la destination et être d'un montant suffisant pour couvrir la valeur de la marchandise. CIF. Le vendeur est également responsable de l'assurance, mais uniquement pour le transport maritime. L'assurance doit couvrir les risques pendant le transport jusqu'au port de destination. La couverture minimale est généralement de 110% de la valeur de la marchandise, mais elle est souvent moins complète que celle exigée pour CIP. Le vendeur fournit à l'acheteur une preuve d'assurance, généralement sous la forme d'un certificat ou d'une police d'assurance. Coût du transport, CIP. Le vendeur paie tous les frais relatifs au transport principal, au fret, à l'assurance et à la remise des marchandises au transporteur. Ce coût est généralement plus élevé pour l'acheteur car le vendeur prend en charge des frais qui, sous un contrat CIF, seraient normalement à la charge de l'acheteur après le chargement des marchandises. Le vendeur assume donc davantage de responsabilités dans le contrat CIP, ce qui peut entraîner un prix global plus élevé. CIF. Le vendeur paie les frais de transport maritime, le fret et l'assurance jusqu'au port de destination. Cependant, les coûts associés à la manutention au port de destination, à la décharge des marchandises et au transport ultérieur sont à la charge de l'acheteur. Le vendeur ne paie pas pour la manutention après le port de destination, ce qui limite ses responsabilités financières par rapport à un contrat CIP. Formalités douanières, CIP. Le vendeur est responsable des formalités douanières à l'exportation, y compris l'obtention de toutes les licences nécessaires et le paiement des frais d'exportation. L'acheteur s'occupe des formalités douanières à l'importation dans le pays de destination. CIF. Le vendeur est également responsable des formalités douanières à l'exportation. Cependant, l'acheteur est responsable des formalités douanières à l'importation dans le pays de destination. Nature des coûts supplémentaires. CIP. En raison de la prise en charge du transport principal et de l'assurance jusqu'à un point de destination, le vendeur assume une plus grande part des coûts avant que l'acheteur n'en prenne possession. Le coût total du contrat CIP est souvent plus élevé, car il inclut une couverture d'assurance plus étendue et un transport multimodal. CIF. Le vendeur assume une partie des coûts jusqu'au port de destination, mais une fois les marchandises à bord du navire, l'acheteur prend en charge les frais de transport ultérieurs. Le coût global est donc souvent moins élevé pour l'acheteur, qui doit néanmoins gérer des risques pendant le transport. Les principales différences entre CIP et CIF se situent dans la portée géographique, la responsabilité du vendeur et de l'acheteur, le transfert du risque, les assurances, les coûts associés et les formalités douanières. Le terme CIP est plus polyvalent car il s'applique à tous les modes de transport et le vendeur prend plus de responsabilités en termes de transport et d'assurance. En revanche, le terme CIF est limité au transport maritime et bien que le vendeur couvre le fret et l'assurance, la responsabilité du risque est transférée plus tôt dans le processus dès que les marchandises sont chargées à bord du navire. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi des commentaires pour plus de contenu éducatif.